ils sont venus à la tronquère le 11 mai, que personne ne les attendait. Je me rappellerai toujours. J'étais en short, j'ai pris des espadrilles, puis j'ai parti dans les bois. Parce que quand ils nous ont rassemblés sur la place de l'église, on ne savait pas qu'ils avaient brûlé déjà des personnes dans une autre église. Il faisait beau ce jour de printemps. Vers 8 heures, les soldats allemands sont arrivés, en colonne de véhicules à chenilles. En un quart d'heure, le bourg était envahi. Ces militaires étaient vifs, grossiers, brutaux, arrogants. Et en partant dans les chemins, je me suis rappelé que j'avais oublié d'avertir mon beau-frère, qui était venu de Paris la veille. Alors tous me disaient de ne pas revenir parce que les Allemands m'attraperaient sans ça. Mais je regardais partout, je voyais aucun Allemand parce qu'ils se camouflaient. Donc on n'était pas habitué à toutes ces choses-là. Alors je suis parti en galopant et je suis rentré chez moi pour dire à mon beau-frère, je t'attends, nous allons partir ensemble. Alors je n'étais pas en train de lui dire ça, qu'un SS est arrivé. Et il est arrivé avec sa mitraillette et il est allé vers ma mère comme si vous voulait tirer dessus. Et moi, j'avais commencé à ouvrir la fenêtre pour sauter dans le jardin, mais il y avait des Allemands partout, je n'ai pas sauté. Je suis allé alors dans la cuisine, et il est venu sur moi, et il m'a pris, et puis à cause de mitraillette, il m'a fait sortir de la maison en me disant « Caput, caput ». La division SS dans le Lot, c'était des jeunes fanatiques. Quand ils étaient déchaînés, je crois aussi qu'ils buvaient beaucoup. On les faisait boire pour faire ces opérations. Ils brûlaient, ils assassinaient, ils tuaient, n'importe où dans la rue, n'importe quoi. Une femme ou un gosse, ça n'avait pas d'importance. Toute la journée et une partie du lendemain, les chenillettes ont circulé dans le bourg et les environs. Le courant électrique était coupé. Les gens étaient chez eux avec interdiction de sortir, sauf pour aller chercher du lait. Et là-bas, à Terrou, ils ont brûlé tout le village, sauf une maison. Tout était brûlé. La première fois qu'ils sont passés, c'est le 11 mai. J'avais commencé à faire de la musique à l'époque et je me servais de l'accordéon qu'avait mon père avant, qui était musicien avant moi, quoi. Et l'accordéon a disparu aussi parce que... Alors il se promenait dans le bourg en jouant l'accordéon et je ne l'ai pas revu parce qu'il est parti avec eux.
Et la seconde fois qu'ils sont venus, c'est le 2 juin. Alors le 2 juin, ils sont arrivés, on a été avertis, quoi. Et on est allé sur une crête, ici, en haut de Théroux, pour voir ce qui se passait. Alors là, on a vu, à mesure qu'ils incendiaient les maisons, on voyait la fumée et les flammes monter. Alors en tout, il y a eu 21 bâtiments brûlés, quoi, en comptant le clocher. Alors l'école libre, là, qui est là, elle avait été brûlée aussi. La petite maison dans le coin là-haut aussi avait été brûlée. Alors ici, là, ces bâtiments-là avaient été brûlés aussi. Et la scierie qui était dans le coin, là, que maintenant ils ont mis du débris à la place, quoi. Et alors là-bas, c'était la maison Ruscassi, et c'est là-bas que mes parents ont acheté pour reconstruire, quoi. Et automatiquement, parmi ceux qui ont eu des maisons brûlées, ils se sont trouvés à aller loger ailleurs, quoi. Et surtout que là, il ne restait rien, il n'y avait que des cendres. Les gens les voisins qui n'avaient pas été brûlés ont coopéré, quoi. Ils ont aidé ceux qui avaient eu qui avaient été brûlés. Ils ont chargé les hommes sur les chenillettes jusqu'auprès de Tarenc. Ils ont rassemblé les femmes sur la place de l'église, surveillé un contre-ordre et elles ont été amenées, toujours avec brutalité et sous la menace des mitraillettes, à Tarenc. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont ramassé tous les hommes, de 18 à 65 ans. Ils les ont montés là-haut à Tarenc. Et là, après un camion est venu, ils les ont montés sur le camion, ils les ont amenés à Montauban. De là, on les prendra à Montauban. Une centaine, un tiers seront déportés. 15 y mourront. Moi, je ne comprenais pas sur le moment, mais ce qu'il y a eu de terrible, c'est de se voir perdre la liberté, de se voir prisonnier en l'espace d'une fraction de seconde, tout bascule. Il y a quelques-uns qui se sont évadés, mais très peu. Ils sont partis en Allemagne, dans les camps de concentration.